Salut! Aujourd'hui, je vais te parler des bases, des piliers, des éléments incontournables à mettre en place lorsqu'on débute une activité physique. Alors, je te rassure, ce ne sont pas des choses très compliquées, mais c'est des éléments qu'il ne faut surtout pas négliger, sinon tu risques de très vite abandonner, de te blesser, voire même d'être dégoûté de l'activité physique en elle-même. Donc je préfère employer le terme d'activité physique à celui du sport. Car en réalité, en tant que coach, mon but n'est pas de faire de toi une athlète de haut niveau, une bodybuildeuse, mais c'est plutôt de te prouver et t'encourager à réaliser régulièrement une activité physique. Au-delà des bénéfices immédiats dans notre situation pour ta perte de poids, pratiquer une activité physique va améliorer vraiment ta vie quotidienne. Elle va améliorer ton sommeil, ta condition physique. Elle va réduire le risque pour toi d'être en surpoids. Elle va te protéger contre certaines maladies cardiovasculaires, certains cancers, le diabète. Et surtout, elle va te permettre de te vider l'esprit et donc de lutter contre le stress, la dépression et l'anxiété. Donc il existe une multitude d'activités physiques que tu peux pratiquer chez toi ou en club. Si tu souhaites tonifier ton corps, moi je te conseille de faire du renforcement musculaire. Si par exemple tu as des problèmes de dos, je te conseille le pilates, le yoga ou les étirements. Actuellement, donc tu souhaites perdre du poids, je te conseille de pratiquer entre 1 à 3 séances de cardio par semaine. Des activités physiques qui peuvent être cardio sont par exemple la marche nordique, le footing, le vélo elliptique, le vélo classique, le stepper, la corde à sauter, et puis il y en a plein d'autres. Donc mes conseils pour toi avant chaque entraînement. Le premier, c'est de boire un verre d'eau et de avoir avec toi une petite bouteille. En fait, le fait de boire avant et pendant la séance t'évitera d'avoir trop de courbatures. Ensuite, il faut que tu prépares ton corps à l'effort. Donc tu peux par exemple faire un échauffement de 5 minutes de marche rapide ou de 5 minutes de cercle de tête, de bras, d'épaules, de hanches, de dos et des flexions de jambes. Donc l'échauffement permet véritablement à tes muscles et à tes articulations de se préparer avant de travailler. Et surtout, il permet d'éviter les blessures. Donc un échauffement avant chaque séance est indispensable. Pendant ta séance, pense à bien respirer, à t'hydrater et surtout ne porte pas de vêtements trop couvrants. En fait, cela permet de suer davantage et surtout d'éviter les coups de chaud et les évanouissements. À la fin, tu peux t'étirer 2-3 minutes, surtout sans forcer, pour ramener tes muscles à leur état initial. Bon, moi, personnellement, à la fin d'une séance de sport, je m'étire pas toujours. Je préfère attendre 2 heures minimum, voire m'étirer le lendemain. Parce que souvent, mes muscles sont tellement chauds que je n'arrive pas à distinguer, la sensation de douleur de la sensation normale de l'étirement. Donc, moi, je m'étire au moins 2 heures après une séance. Aussi, je voulais te dire que, il est déconseillé de manger tout de suite après une séance. Voilà, il faut au moins attendre 30 minutes. Et concernant la récupération musculaire, tu peux prendre une douche chaude pour, aider tes muscles à se détendre, voilà. Donc avant de terminer cette vidéo, je voulais te parler, de rumeurs que j'entends beaucoup, dans le monde du sport et de la nutrition. Par exemple, certaines personnes disent que pour maigrir, il faut courir 45 minutes minimum. Donc, s'il est vrai que courir lentement et longtemps permet de brûler plus de calories, de puiser davantage dans ses graisses, cela ne signifie pas qu'un footing qui dure moins longtemps n'aura pas d'effet bénéfique, notamment sur ta perte de poids. Chaque minute de sport, d'endurance est profitable. D'ailleurs, il vaut mieux courir 3 fois 30 minutes par semaine qu'une seule fois de 1h30. Et pour poursuivre dans cette logique, tu connais peut-être cette citation qui dit que un mauvais entraînement est mieux que pas d'entraînement du tout. J'ai aussi déjà entendu des clientes me dire: «Si je fais de la musculation, mon muscle va remplacer ma graisse et moi je veux pas gonfler, je veux pas ressembler à un homme». Alors, je vous arrête tout de suite. Les adipocytes et les cellules musculaires sont différents. Scientifiquement, on dit que ce sont des cellules différenciées. Donc, par exemple, l'huile dans l'eau ne se transforme pas en eau. C'est le même principe. Le gras ne se transforme pas en muscle.
En réalité, faire du sport ne va pas te causer plus de douleur. Cela va au contraire renforcer ton dos et t'aider à avoir un corps tonique, à pouvoir adopter de meilleures postures, tout simplement pour être, au top dans ta blouse. Voilà, j'ai terminé. Donc si tu as des questions concernant l'activité physique de manière générale et puis certaines activités physiques en particulier, n'hésite pas à m'en faire part, je te répondrai avec plaisir et surtout garde la pêche.